Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 26 avril 2021, cet épisode, le numéro 1980, s'intitule « Vacances à Paris et macarons, première partie ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles ou encore les photos. Il y a beaucoup de photos avec cet épisode sur onethinginafrenchday.com. Vacances à Paris et macarons, première partie. Aujourd'hui, c'est officiellement la fin des vacances. Comme toujours avec les vacances, elles sont passées trop vite, même si nous sommes restés à Paris. C'était un mélange de travail, de rendez-vous chez le dentiste et de sorties. Trop de sorties, selon Félicia, qui devait réviser 2 grandes évaluations pour la rentrée, en français et en histoire. Tous les chapitres depuis le début de l'année. Elle devait aussi lire Les Misérables. Alors, qu'avons-nous fait ? Nous sommes allés nous promener rue Réaumur, après avoir pris un déjeuner à emporter chez Gramme, rue des Archives. La rue Réaumur est très intéressante parce qu'il y a de nombreux immeubles remarquables du début du XXe siècle. Nous sommes aussi allés au Jardin des Plantes. C'est vraiment un magnifique jardin et nous avons pu apercevoir quelques animaux de la ménagerie. Nous avons aussi fait notre sortie macarons par un bel après-midi ensoleillé. Là, je crois que notre sortie mérite un compte-rendu plus précis. Alors, allons-y. À Paris, quand on pense macarons, le premier réflexe, c'est la durée. Notre première destination était donc la célèbre pâtisserie de la place de la Madeleine. Nous avons été très bien accueillis. Nos 8 macarons au parfum classique ont été bien rangés dans une jolie petite boîte et c'est Lisa qui a tenu à porter le sac. De là, nous sommes allés place des Vosges par la ligne 1. « Regarde Félicia, c'est la maison de Victor Hugo » et je dis alors que nous passions devant la maison de l'écrivain. « Mais pourquoi je dois lire Les Misérables ?» s'est lamentée Félicia. « Tu as vu l'épaisseur du livre, il y a au moins 1000 pages. »« Sujet sensible » a murmuré Lisa. Après avoir fait le tour de la célèbre place Carré, nous sommes arrivés chez Carrette. Là, nous avons aussi été aimablement accueillis. J'ai tout de suite pensé à Adeline en voyant la couleur du macaron pistache. Il était très vert. Après une pause au parc qui occupe le centre de la place, nous avons repris le métro à Saint-Paul. Direction l'autre bout de Paris. Nous sommes descendus en bas des Champs-Élysées pour nous rendre chez Dalloyau. Les macarons dans la vitrine semblaient fragiles. Certaines coques avaient l'air d'avoir souffert. Après plusieurs minutes d'attente, une dame s'est occupée de nous. « Est-ce que c'est pour offrir ?» m'a-t-elle demandé. « Non, lui ai-je répondu. » Quelle erreur ! Elle a pris un sac en papier pour viennoiserie et a littéralement jeté les macarons dedans, sous le regard horrifié des filles. « Les macarons sont si fragiles. Pourquoi tant de brutalité, madame ?» Finalement, une fois de retour à la maison, en fin d'après-midi, nous avons pu passer à la partie dégustation. Nous en parlerons mercredi dans le prochain épisode du podcast. Car One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.